Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Ouverture ce jeudi à Abomey d'un atelier de renforcement de capacité des analystes permanents de l'ARAC. L'atelier dure 2 jours. À travers cette session de formation, l'ARAC entend doter les participants de compétences actualisées pour une meilleure analyse du paysage médiatique, un suivi rigoureux des contenus diffusés et une maîtrise accrue des outils de régulation. Les sages-femmes présentes avant, pendant et après la naissance, souvent discrètes, jouent un rôle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Némi Dera nous plonge à travers un reportage dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation souvent méconnue. Hors du Bénin, en Guinée-Bissau, le général Horta Ntam, chef d'état-major de l'armée de terre, investit ce jeudi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant 1 an. L'annonce a été faite par l'armée au cours d'une conférence de presse à Bissau et elle indique également avoir pris le contrôle total du pays la veille. À nouveau, bonsoir. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC organise depuis ce matin un atelier de renforcement de capacité à l'intention de ses analystes permanents à Abomey. L'atelier dure 2 jours. Il vise à doter les participants de compétences actualisées pour une meilleure analyse du paysage médiatique, un suivi rigoureux des contenus diffusés et une maîtrise accrue des outils de régulation. Plusieurs thématiques allant en autres du cadre juridique de la régulation des médias au Bénin, aux missions et attributions des analystes, les 10 règles d'or d'un analyste, l'usage des outils numériques dans le suivi médiatique seront abordés. Le conseiller Armand Oussou, président de la commission des médias, de l'éthique et de la déontologie, a exhorté les participants à un suivi rigoureux des différentes communications et à une participation active pour l'atteinte des objectifs. Elle est présente avant, pendant et après la naissance. Souvent discrète, la sage-femme joue un rôle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Entre expertise médicale, écoute et accompagnement des femmes tout au long de leur vie reproductive, ce métier mêle technicité et humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans le quotidien de ces professionnels au cœur de la vie pour comprendre ce qui fait la richesse et les défis de cette vocation souvent méconnue. La sage-femme est avant tout une professionnelle de santé. Formée en 5 ans, elle maîtrise la physiologie de la grossesse, de l'accompagnement et du postpartum. Son rôle principal est de s'assurer que tout se déroule dans les conditions normales. Pourtant, malgré cette responsabilité médicale, son métier se nourrit d'une dimension humaine puissante. Les sages-femmes accompagnent souvent des moments intenses, plaisir, peur, douleur, parfois même drame. Dans ce rôle, on oublie souvent que leur champ de compétences dépasse largement la salle de naissance. Elles suivent les femmes tout au long de leur vie reproductive. Consultation gynécologique, contraction, dépistage, préparation à la parentalité et aussi l'accompagnement à domicile. Leur rôle continue même après l'arrivée du bébé. Dans ce type de cas, elles surveillent la maman, donnent un soutien psychologique mais également prodiguent des conseils pour l'alimentation du nourrisson. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles elles font face quotidiennement, la passion, elle demeure pour ces femmes. Car être sage-femme, c'est assister au commencement, c'est guider des femmes dans un moment unique de leur vie. C'est tenir un équilibre subtil entre science et intuition. Mais c'est avant tout célébrer la vie. Comprendre ce métier, c'est reconnaître la pluralité de leur mission, leur expertise médicale et l'immense part d'humanité qu'elles offrent quotidiennement. Dans le secret des maternités au cœur des cabinets, elles sont les gardiennes discrètes et essentielles de la santé des femmes et des nouveau-nés. Après les sages-femmes, on parle à présent des artisans. Ils n'ont parfois ni de grands diplômes, ni de grosses machines, mais le savoir-faire transforme le quotidien. Dans les ateliers, ces artisans écrivent en silence de grandes histoires, nourrir leur famille, financer les études de leurs enfants et même bâtir des carrières inattendues. Reportage Félicité Bouton et Miguinou. Ces scènes, on les voit partout au Bénin. Des milliers d'artisans, mécaniciens, soudeurs, peintres
vitriers, tailleurs, coiffeurs, vulcanisateurs, menuisiers, pour ne citer que ceux-ci, exercent des métiers souvent considérés comme modestes. Les gens disent que quand un enfant, on dit à un enfant, va à l'apprentissage, c'est comme si cet enfant est un délinquant, un têtu, un illettré. C'est comme si on le jette là-bas pour pouvoir se libérer. Et pourtant, ce sont de véritables piliers économiques et sociaux qui financent des études, construisent de grands projets. Machine d'okpo, afoton l'okpo, aloton l'okpo, pour yen kwe wafi. Yi do iba kwa fi de vodima, nou e go ho lo me di amo. Ndo a couture, pede de kwe wo mlo ro kwe gbe o. Non va pour économie on de, non va honda gban me. Kaka bondo lo le gbe di. Pede no grâce wen lo. Azo en kpon we lo na nu vite kwa site ko. E me ho kekere, e me nya no ye be wa we. Azo en kpon me nya village azo me ile, no azo so azo me kwa nu ye. Uniforme mi de me, o de bo ye be wa we. No su azo me kwa nu fichele. Fichele jason no san ko ro tu eton, e no itoto pe. Donc non te pense un chobo, robo un chele a. Donc ne wa mi o e su po. Grâce à ce métier, j'arrive à scolariser mes enfants. J'ai une famille. Par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus en location aujourd'hui. On vit quelque part. L'ouvrier est respecté aujourd'hui. Et je suis très fier de ça. Invisible, mais indispensable, ces artisans prouvent chaque jour que les petites mains peuvent bâtir de grandes histoires. Dans le livre de Malachie 2, versets 14 et verset 16, Dieu rappelle l'importance sacrée du mariage et exprime clairement sa désapprobation du divorce. Pourtant, dans un monde où les séparations se multiplient, où la pression quotidienne entrave les unions et où les blessures relationnelles peuvent sembler insurmontables, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler les conséquences d'une rupture. C'est un reportage signé Sinatou Aouyouadjovi et Emile Benou. Dans Malachie 2, le verset 16, l'Éternel déclare « Car j'aurai la répudiation ». Ce passage pousse à connaître les raisons pour lesquelles Dieu n'agrée pas la séparation ou le divorce. Selon moi, le divorce n'est pas une bonne chose. La famille étant la base de la société, quand on parle de divorce, c'est que la famille est détruite. Et quand une famille est détruite, la base de la société ne tiendra plus. Il y a l'éducation des enfants qui est bafouée. Il y a des blessures intérieures. Les enfants grandissent avec des blessures intérieures parce que se sentant quelque part rejetés et par maman et par papa. Parce que des fois, quand il y a divorce, les parents, chacun va de son côté pour chercher à refaire sa vie et abandonnant peut-être les enfants entre les mains d'une grand-mère ou d'une tante qui ne prendra pas soin des enfants comme il se doit. Et les enfants grandissent avec ces blessures intérieures qui les déstabilisent toute leur vie. On akbe asu attention jiro ma utome attention jiro ma utome un tun gbai gbai ti don gbe nton we no jemewu pa mle so ma ti sin aline asin wa dasu o gbe sin wa yonu egbonde bu un tun wen bo je ututu e agbe sen ho mejo wa ma o hanu ya amo wa Jesu en ba dabo gbe un tun ton je ututu e bona kula we mi o sodome. Si effectivement il y a eu de divorce ou de remariage, je prie qu'on n'en arrive pas là. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, il est écrit que ni les adultères, ni les impudiques n'iront dans le royaume des cieux.
Alors, et quelqu'un qui n'est pas marié et qui, ou bien dont le mariage n'honore pas Dieu, parce que la Bible est claire, il dit que le mariage soit honoré de tous, car Dieu, c'est Hébreu ça, Hébreu 13, verset 4 et 5, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, si vous ne vivez pas dans un mariage voulu de Dieu et que vous êtes en train de vivre dans l'adultère, dans l'impudicité, et que vous mourrez, vous n'irez pas au ciel. Chaque disciple de Christ est donc appelé à revenir à la conception divine du mariage et du divorce pour le bonheur terrestre et surtout éternel. Comment Israël a transformé un pays aride en une puissance hydrique avec foi, innovation, résilience. Un miracle à la fois technique et spirituel. Ce reportage réalisé par TBNFR explore les avancées technologiques et le sens plus profond de prodiges dans un paysage biblique. Suivons plutôt. L'approvisionnement en eau dans ce pays a toujours été problématique. Tout comme aujourd'hui, les anciens rois juifs dont nous parlons dans la Bible innovaient constamment pour fournir de l'eau au peuple et pour protéger l'approvisionnement en eau en temps de guerre. Si vous avez déjà visité les fouilles archéologiques de la cité de David à Jérusalem, vous avez probablement vu l'une des plus grandes attractions touristiques de Jérusalem, le tunnel d'Ézéchias. Le nom du tunnel d'Ézéchias provient de l'hypothèse la plus solide sur les origines du tunnel. Il semble que le tunnel a été construit par le roi Ézéchias de l'Ancien Testament et qu'il l'ait construit comme un moyen de maintenir l'approvisionnement en eau dans Jérusalem pendant un siège imminent par les Assyriens. Aujourd'hui, nous ne combattons pas les Assyriens, mais nous gagnons la guerre contre la crise de l'eau en Israël. Nous avons discuté du fait que la majorité de notre eau provient d'usines de désalinisation qui se trouvent, comme vous pouvez le deviner, au niveau de la mer. Mais si vous voulez amener de l'eau à Jérusalem, qui se trouve à plus de 600 mètres d'altitude, vous allez avoir besoin d'une pompe. Et il vaut mieux qu'elle soit grosse. Jérusalem n'a plus d'eau. Depuis 1000 ans et jusqu'à présent, ils ont dû pousser l'eau jusqu'à Jérusalem. Apporter de l'eau à Jérusalem a été un problème historique depuis les premiers âges de l'histoire. Vous avez le tunnel d'Ézéchias, vous avez des réseaux d'eau qui remontent 3000, 4000, 5000 ans. Vous êtes là des milliers d'années plus tard à faire la même chose à cette échelle incroyable. Quel est cet endroit ? Ce que nous avons ici est une unité de pompage complète de 10 700 mètres d'eau cube par heure. Alors c'est quoi ? C'est en quelque sorte une station de base ? Oui. Qui fait quoi ? Ça prend toute l'eau et genre ça la pousse vers l'eau ? Exactement. Nous avons presque de 300 à 250 mètres de poussée d'eau vers le haut. Donc un peu moins de 300 mètres d'élévation. Oui. Quand on parle de l'eau, la plupart des gens imaginent un tuyau, peut-être une petite pompe, peut-être un petit filtre, peut-être un petit réservoir. Ce sont des projets beaucoup plus importants. Vous avez construit une ville. C'est à première vue l'un des projets d'ingénierie le plus impressionnant de ce pays. L'objectif principal du tunnel est d'acheminer l'eau de ce point à Jérusalem. Chaque pièce fait 30 mètres. Nous avons presque 1 millier de pièces comme celle-ci. Israël est tout à fait une île. Une île qui a résolu le problème de l'eau. Je crois qu'Israël peut aussi aider beaucoup tout le Moyen-Orient si les politiciens pouvaient le gérer. On reste à l'extérieur du pays pour parler actualité internationale. Le général Hortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre, a été investi ce jeudi 27 novembre 2025 président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau. Mais la CEDEAO condamne sans équivoque le coup d'État survenu la veille dans le pays. En France, Emmanuel Macron annonce un nouveau service national volontaire purement militaire dès l'été 2026. On retrouve Sinatou Aoyo Adjovi. En Guinée-Bissau, le général Horta Ntam a été investi ce jeudi 27 novembre 2025 président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau pendant un an, a annoncé l'armée au cours d'une conférence de presse à Bissau, indiquant par ailleurs avoir pris le contrôle total du pays la veille. La cérémonie sobre, sans hymne national, devant les cadres de l'armée s'est déroulée dans une salle de conférence
au sein de l'état-major, le nouveau cœur du pouvoir, qui est situé près du port de la capitale Bissau. Et les 3 corps de l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale ont donc proclamé l'installation officielle du général Horta Ntam pour une transition politique qui doit durer 12 mois. Restons avec la Guinée-Bissau. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a fermement condamné jeudi 27 novembre le coup d'État survenu la veille en Guinée-Bissau, 3 jours après des élections présidentielles et législatives, le qualifiant de menace directe pour la stabilité du pays et de la région. Ce coup d'État militaire constitue une grave violation de l'ordre constitutionnel et est une menace directe pour la stabilité du pays et de la région dans son ensemble, affirme l'institution régionale dans un communiqué. En France, le président Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi l'instauration d'un service national volontaire et purement militaire de 10 mois qui se déroulera exclusivement sur le territoire national. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain, a affirmé le chef de l'État lors d'un déplacement auprès de la 27e brigade d'infanterie de montagne BIM de Vas en Isère. Le cœur sera les jeunes âgés de 18 et 19 ans, selon Emmanuel Macron, pour qui notre jeunesse a soif d'engagement et est prête à se lever pour la patrie. Et c'est la fin du 19h30. Mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre à travers vos petits écrans également sur Facebook, YouTube, Instagram et Insta. Bonne suite de soirée.